Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce samedi 4 juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages pour nous pour cette journée du 4 juillet avec euh, le petit oracle des fées ici. Ensuite on ira voir un message de l'oracle des fées, encore. Un message de l'oracle des chakras ainsi qu'un message de murmure de Ganesh, pour voir un peu la tonalité générale, et puis on développera le côté activité avec l'oracle mission de vie et le côté relationnel avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera un petit peu avec le tarot histoire de sorcière, oui. Voilà, et puis évidemment un message de conclusion du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une petite météo énergétique. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, si vraiment vous sentez que ça vous parle, c'est que voilà, c'est que vraiment il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à voilà à entendre quelque part. Voilà, des petits messages comme ça. Mais si vraiment vous sentez vraiment que c'est pas pour vous, alors n'insistez pas. Ça c'est pas. Faut pas forcer les choses, jamais. Jamais, jamais. Je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Julie Guidance avec un S. Voilà. Et puis, on y va, hein, c'est parti. Donc pour cette journée du samedi 4 juillet 2020, quels sont les messages? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du samedi 4 juillet? Ok. Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Donc là, une petite piqûre de rappel. Hein. J'ai le sentiment qu'on est vraiment sur le fait de ne pas forcément trop se laisser influencer, ou du moins de rester vraiment fidèle avec nos valeurs, les choses qui nous tiennent à cœur, nos convictions quelque part. Hein. Ne pas quelque part se forcer ou se sentir obligé de, ou vous voyez un peu l'idée. Voilà. Faut rester fidèle à soi. Important pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des fées pour cette journée du 4 juillet, samedi 4 juillet? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce samedi 4 juillet ici? Ces cartes sont très grandes et j'ai des petites mains, du coup c'est compliqué. Ah, alors, ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc là, avec cette carte-là, on nous dit ici que pour cette journée, on va peut-être ressentir le besoin de se sentir un peu soutenu, d'avoir un besoin de soutien, de vraiment sentir qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent vraiment nous aider ou nous soutenir dans une situation un petit peu compliquée. Voilà, émotionnellement, hein, souvent on peut voir la lune ici, hein. On peut apercevoir la lune ici qui rappelle le côté émotionnel, le côté euh, ressenti, voilà, où on a vraiment besoin d'être rassuré un petit peu. Je sais pas, je ressens ça. Hein, que là, pour certains d'entre nous, en tout cas, on va peut-être vraiment s'apercevoir qu'il y a des personnes qui sont là vraiment pour nous soutenir. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Peut-être qu'on va nous apporter une aide particulière aussi, hein, pour cette journée. Bien. Oh, j'adore cette carte. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Nous avons la carte de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, en fait, c'est, vous voyez, les enfants d'une manière générale, qui sont vraiment dans leur authenticité, qui sont vraiment dans le moment présent, dans l'instant présent. Ils ne se posent pas de questions. Lorsqu'ils sont heureux, ils éclatent de joie. Lorsqu'ils sont contrariés, en général, on le sait aussi, rapidement. Enfin voilà, il n'y a pas de filtre, quoi. Les enfants sont sans filtre. Et là, il y a vraiment, avec cette carte-là, on nous invite vraiment à, à rire comme un enfant, à profiter de l'instant présent comme un enfant, à être vraiment quelque part sans filtre, à ne pas faire de faux semblants. C'est un petit peu là ce qu'on nous dit avec ce message ici, la fée du Verseau, de rester fidèle à soi-même.
Vraiment de ne pas faire semblant, de ne pas se forcer ou de forcer les choses, de vraiment être dans son authenticité. J'ai vraiment le sentiment qu'on est là-dessus, hein. Laissez-vous porter par ces énergies vraiment qui vont nous inviter à être nous-mêmes. Tout simplement nous-mêmes en fait. Ouais. Ok. Allez, murmure de Ganesh. Que nous dit Ganesh pour cette journée du samedi 4 juillet 2020? Hop. Changement de conduite. Ouh, il y a du mouvement. Encore une fois, on est encore dans une énergie de mouvement. Il y a du changement, il y a des choses qui changent de direction. Peut-être que vous allez... à la dernière minute, peut-être choisir une direction différente sur, je sais pas, des projets. Vous avez peut-être prévu quelque chose. Vous allez vouloir peut-être changer de... voilà, faites-vous confiance. Soyez vraiment dans, dans l'instant présent, dans votre authenticité. Surtout, c'est très important. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir durant cette journée. Des personnes bienveillantes peut-être qui vont vous apporter de l'aide. Il y a aussi cette notion j'ai vraiment le sentiment là qu'il y a un changement, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu, il y a de l'imprévu, il y a de la dernière minute, vous savez, la dernière minute, ah bah finalement non, j'ai pas envie, je sais pas si vous étiez invité quelque part et que finalement vous sentez que c'est pas du tout... vous n'avez pas envie d'y aller et tout, et bah la dernière minute, vous allez vous dire, oh non, finalement, hop, je change. Je me suis engagée là-dessus, bon bah c'est pas grave, je décide autrement, autre chose, vous voyez? Bon, on va voir un petit peu avec notre énergie d'action, l'activité pour cette journée du samedi 4 juillet 2020, au niveau de notre énergie d'action. Quels sont les messages ici au niveau de l'activité, énergie d'action? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Opportunité, il y a quelque chose qui se précise, il y a quelque chose qui se met en place ici. Donc il y a des opportunités à saisir, une aide peut-être qui vous vient effectivement de quelqu'un d'extérieur qui vient vous proposer une aide, quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'être soulagé et en même temps d'exprimer de la joie, du bonheur, de la gaieté, de profiter du moment présent. Peut-être que finalement vous allez... il y a quelqu'un qui va vous inviter à vous dire bah non, bah, est-ce que ça te dit, je sais pas moi, d'aller de sortir, d'effectuer une sortie, quelque chose qui change votre quotidien, qui change votre routine peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On est sur la 7 d'épée. Alors c'est intéressant. La 7 d'épée. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, vous avez peut-être un peu peur de ne pas être forcément, ou en tout cas de ne pas froisser les gens. J'ai le sentiment que vous vous étiez peut-être engagé à faire quelque chose pour cette journée-là, mais cette chose-là ne vous correspond pas. Vous n'en avez pas forcément envie. Hein. Et là, quelque part, avec la 7 d'épée, c'est comme si vous essayiez de vous échapper de cette situation sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, sans faire de vagues. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que vous allez essayer de saisir cette opportunité de faire quelque chose de complètement inattendu, voilà, de vous amuser. Alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a de l'amusement aussi. Vous allez avoir envie de vous amuser et de vous extirper peut-être d'une situation où, je sais pas, peut-être que vous avez envie que vous devez travailler pour cette journée-là et peut-être que vous allez vous dire, mais non, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Mais comment faire justement pour pouvoir essayer de ne pas froisser votre supérieur en lui disant, non, mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au travail. Peut-être que vous allez mentir. Voilà, hein, pour certaines personnes, bon, on l'a tous fait. Peut-être que vous allez dire, non, finalement, oh, je me sens pas très bien aujourd'hui, je viens pas travailler. Puis finalement, vous allez aller, je sais pas, faire quelque chose qui vous remplit de joie. Bon, ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Mais j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez vous dérober un petit peu. Mais ce qui est intéressant avec cette reine de coupe ici, c'est que vous allez vraiment être très sensible. Vous fiez vraiment à vos intuitions, parce que la reine de coupe, c'est l'énergie qui nous invite à être à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de notre intuition, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quelque part, vous allez le faire en toute innocence, en toute...
je sais pas, en toute bienveillance, voilà, c'est ce que je ressens. Cette 7 d'épée, elle est pas mauvaise, elle est pas malsaine, c'est juste que vous n'avez pas envie peut-être de dire clairement non, j'ai pas envie de venir à ton anniversaire, par exemple, ou j'ai pas envie d'aller, je sais pas moi, à un rendez-vous, à un dîner d'affaires, à quelque chose comme ça. Parce que, au fond de moi, j'ai l'impression de me forcer. Voilà. Mais là, vous allez essayer de dire les choses, mais beaucoup plus, voilà, vous dire, ah bah non, là, je me sens peut-être pas très bien, je suis un peu fatiguée, je préfère rester tranquillement, alors que vous préférez finalement aller ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est de prendre les pincettes aussi, hein. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, le monde, hein. Vous avez envie de faire quelque chose d'autre. On voit ce personnage en plus qui est totalement voilà, à la plage, qui profite du beau temps, qui profite du moment présent. Le monde, c'est aussi s'émerveiller. Voilà, ça rejoint un petit peu la carte de l'enfant ici, hein. C'est s'émerveiller, prendre du bon temps pour soi, vraiment. Vous en avez vraiment envie, l'as de bâton. Il y a quelque chose qui vous appelle ici, hein. Il y a une situation qui vous attire. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous dire, écoute, si tu veux, je te couvre. J'ai le sentiment que c'est ça, au niveau de votre activité. Bon, vous allez vouloir vous effacer ou partir sur la pointe des pieds là pour pouvoir profiter, ouais, aller à la plage, profiter du beau temps, je sais pas moi, vous rendre dans un endroit que vous aimez bien, vous échapper un peu de votre quotidien, vous échapper un petit peu du poids, un petit peu des responsabilités, voilà, hein. Il y a l'envie d'aller un petit peu s'amuser comme un enfant aujourd'hui. Donc il y a des opportunités, il y a quelque chose d'un petit peu soudain, non prévu au programme, un changement de conduite, un changement de dernière minute là, et c'est plutôt sympa. Mais il y a l'idée ici quand même il va falloir quand même soit dire les choses, dire bah non, j'ai vraiment pas envie d'y aller, je préférerais faire ça. Et être honnête avec les personnes en face de vous. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment ici avec cette 7 d'épée que justement, on n'est pas forcément honnête et qu'on va user peut-être un petit peu de notre stratagème, peut-être de notre sensibilité justement pour pouvoir esquiver un petit peu une obligation ou esquiver quelque chose, hein. C'est très intéressant ça. Vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 4 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Ah bah oui, ça correspond totalement à ça, hein. Adieu la routine. Donc là, clairement, pour cette journée, il y a... voilà. Si on est célibataire, si on est en couple, on change nos habitudes, il y a quelque chose qui vient, bim, une opportunité qui vient pour nous voilà, de changer sa routine, de partir quelque part, de profiter de l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi ? Ouh, la tour ! Effectivement, il y a un événement qui arrive. La tour, c'est l'événement soudain, une prise de conscience. Ça peut être une envie autre. Le fait de finalement de dire stop, j'ai plus envie de faire d'efforts, par exemple. De vouloir casser un schéma, hein. Là, adieu la routine avec la tour, pour moi c'est ça, on a envie de casser un schéma. Peut-être que tous les samedis vous alliez manger, je sais pas moi, chez vos beaux-parents, ou vous faites quelque chose avec les enfants, ou vous faites quelque chose de bien prévisible, et là vous allez dire non, c'est bon, stop, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie. On est invité peut-être à manger dans la famille et tout. Non, j'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est profiter de cette belle journée-là et faire quelque chose qui m'amuse, qui me plaît. Voilà. Donc, ouais. Ah, ça, c'est intéressant. On a la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite nous parle de solitude. Enfin, le fait de faire peut-être les choses seul. Vous avez peut-être envie de vous retrouver tranquille. Pas forcément en couple, pas forcément en famille, mais de faire les choses pour vous-même, par vous-même et pour vous-même, hein. Peut-être que vous allez retrouver des copains, des copines, je sais pas, mais faire les choses plutôt en solo là pour cette journée. Tiens, c'est intéressant. Ouais, carrément. Oh là là. Il y a un lâcher-prise là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une forme de lâcher-prise. Moi j'ai le sentiment ici, alors je sais pas si c'est les énergies de la pleine lune qui arrivent.
Mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a un espèce de ras-le-bol passager, là, d'une espèce de routine. En fait, la routine, là, il y a un ras-le-bol. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on a envie d'autre chose, là. Pour cette journée, on a envie d'autre chose. Donc, on lâche prise, on se laisse aller, on se lance dans quelque chose de nouveau, on s'écoute, on écoute hein, notre intérieur, hein, notre enfant intérieur finalement avec l'ermite, c'est ça, on l'écoute. On est à la recherche justement de quelque chose d'autre, on veut casser cette routine. Hein. Oh bah oui, puis en plus en dos de deck, nous avons le jugement. Le jugement qui nous parle de révélation, de peut-être une nouvelle qui nous parvient, oui, une nouvelle qui peut nous parvenir, quelqu'un qui nous propose son aide ou une invitation, quelque chose qui nous sorte un petit peu de cette routine ou de ce quotidien qui est un peu lourd à porter pour certains. Voilà. Donc une journée, je trouve, pleine d'insouciance, d'innocence, de changement de dernière minute, de surprise. Voilà, je pense que c'est une journée qui peut être riche en surprise, de faire quelque chose finalement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Peut-être en fin de journée, on va vous appeler et dire bon, bah, est-ce que ça te dit, on va boire un verre, on va... Il y a quelqu'un qui peut venir à vous si vous souffrez de solitude, par exemple. On peut, peut-être un ami, un collègue de travail, quelqu'un qui peut vous appeler et vous dire écoute, si tu veux, viens boire un verre avec nous, machin. Il y a l'idée de changement de dernière minute. Ça, c'est intéressant. Oh bah oui, puis en plus, on a le chevalier de coupe, donc il y a vraiment l'idée de séduction, de voir les choses du bon côté, d'être vraiment dans un idéal quelque part, hein, dans un monde un petit peu idéal, et de se dire, ouais, ok, moi j'ai envie de ça, on y va, quoi. On y va. C'est attirant, voilà, ça donne envie d'y aller, il y a l'enthousiasme, il y a tout ça, hein. C'est super intéressant, ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges ici pour nous. Pour ce samedi 4 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Et nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc on est encore sur l'aide. Hein. On vous apporte l'aide, justement, les opportunités qui vont faire que vous allez pouvoir changer votre routine, que vous allez pouvoir vraiment saisir quelque chose qui vous corresponde plus, qui soit vraiment en accord avec vos désirs. Voilà, donc il y a quelque chose qui arrive pour cette journée qui peut être très 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 intéressante. Que ce soit au niveau effectivement d'un projet personnel, que ce soit au niveau relationnel, parce que là on voit qu'il y a une forme de lâcher prise au niveau relationnel. Hein. Il y a une envie un petit peu de casser les codes, hein, les habitudes en tout cas. Hein. Si vous êtes seul, en tout cas vous avez envie de changer, voilà, de vous lancer peut-être, je sais pas, dans une invitation, quelque chose qui peut arriver vers vous. Mais il y a vraiment l'idée ici d'accueillir un peu les aides qu'on met à votre disposition quelque part. Les invitations pour certains, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, et du coup c'est vous qui allez faire la démarche d'aller vers les autres. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui peut vraiment changer, en tout cas le cours de cette journée, c'est certain. Super. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.